Hello, hello, si vous voyez ce petit carré rouge ici, c'est que vous êtes avec moi en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes en replay. En direct ou en replay, les filles, on n'hésite pas à venir me faire un petit coucou et surtout me faire voyage. Très important, les voyages. Donc, on n'hésite pas, on me fait voyager sur Facebook, les groupes vente publique, Messenger, tous vos réseaux, les filles. Peu importe, mais on y va. D'accord? Les petits partages, ça aide énormément. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Moi, je fais mes petits partages de mon côté. J'espère qu'on sera nombreuses et nombreux sur ce live. Dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et me dire comment s'est passée votre journée. Nani, 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 nana. Ah, Maya commence pas, hein. Allez, je fais encore 2-3 petits partages. Et on sera bien pour faire ce petit make-up. On y va. Allez, c'est parti, mon petit oui. J'espère que je vais avoir les commentaires. Sinon, je vais être collée. Allez, on commence toujours par mettre son eau de rose. Son eau de rose qui va venir tonifier, purifier, désinfecter votre peau. Elle est vraiment géniale, cette eau de rose. Si vous n'en avez pas pensé, dès que ça va revenir, pensez-y à vous la procurer. Coucou Fabienne. L'eau de rose va bientôt revenir, les filles. Ça va revenir. Allez, la petite base que vous pouvez toujours avoir dans l'offre du mois, dans le teint parfait. La base, vous pouvez l'avoir à moins 30%, les filles. Moins 30% en prenant l'offre du mois. Le teint parfait. Elle est vraiment exceptionnelle, cette base. Elle vient protéger votre peau. Qu'on se maquille ou pas, ben, elle protège votre peau. Contre le make-up pour celles qui se maquillent. Pour celles qui se maquillent pas, y compris celles qui se maquillent. Elle protège également contre la pollution, le pollen, la poussière, la fumée de cigarette. Tout ça, les filles. La fumée des barbecues quand il y en aura. Tout ça, ça vient protéger votre peau. D'accord? Si la peau, elle n'est pas protégée, si elle n'est pas nettoyée à fond, si elle n'est pas hydratée, si elle n'est pas tout ça, vous avez une mauvaise peau. Voilà. Après, on va me dire, t'as une belle peau, comment tu fais? Ben, je protège ma peau, je viens la hydrater, je lui donne à manger. En quelque sorte, je lui donne à manger. Et elle me le rend correctement, cette peau. Elle me rend très bien, même. Avant, j'avais toujours la zone T sèche. J'avais toujours la zone T qui était très sèche. Je pelais, que ce soit hiver comme été, je pelais. Et depuis que je fais les soins, je n'ai plus ce souci-là. Ici, j'avais toujours des petits bouts de peau. Et depuis que je fais mes soins, que je l'hydrate,
que je la l'huile, tout ça, eh ben, j'en ai plus. Ça, c'est fini. Donc, ce soir, les filles, je vais essayer de faire un make-up, mais un make-up très, très spécial, puisque je vais prendre... ce n'est pas des fards à paupières, bien évidemment. C'est des illuminateurs. Donc, je vais faire un make-up avec ce illuminateur-là et celui-ci. On va bien voir si, si on voit très bien ou pas. D'accord? On va essayer de faire ça. Sachant que ce n'est pas des fards à paupières, bien évidemment. Je le répète encore une fois, ce ne sont pas des fards à paupières. Mais on peut faire un make-up avec. Donc là, je vais venir prendre celui-ci. Celui-ci, c'est le blushing. Blushing. Je viens prélever un petit peu de matière et je vais venir le poser ici. Ça va être vraiment très très léger ce soir. Je viendrai le foncer avec une petite couleur après. Mais là, je viens mettre déjà ce blushing ici. Alors, on le voit pas évidemment. On le voit, mais très clair. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une excellente journée? Nous, ici, il a plu. Il a plu toute la journée. Comme ça, il a plu ici chez nous. C'est pas trop top, mais il a plu. Et là, je vais prendre donc le blanc. Le blanc qui s'appelle Frosty. Le blanc qui s'appelle Frosty. Et je viens le mettre toujours avec mon pinceau plat, les filles. Toujours. Et je viens tapoter ici. On tapote. J'espère que demain, ils annoncent pas de pluie. Parce que demain, on a quand même des choses à faire. Alors, j'espère que demain, il fera beau quand même. Alors, tout au moins, un temps sec. Qu'il fasse frais, c'est pas grave, mais au moins qu'il soit un temps très sec. La chose est là. Aussi, on le voit quand même, hein, le bronzette, pas le bronzette, mais le blushing. On le voit quand même. J'ai très mal. T'as des cachets pour la douleur? Normalement, oui. Hein. Ils en prescrivent quand même, les cachets contre la douleur. Regardez, ça reste sobre quand même. Non, vous croyez pas? Moi, j'adore. Moi, j'adore. Ça reste vraiment discret. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Ça reste très, très, très discret. Et on adore. On adore les make-up très discrets. C'est quoi comme cachet que tu as pour la douleur, Fabienne? C'est quoi qu'ils t'ont donné comme le traitement pour la douleur? En sachant que nous, diabétiques, on peut pas prendre n'importe quel médicament non plus, en plus. Nous, diabétiques, on peut pas prendre ce qu'on veut. Voilà. Alors, on est diabétique et en plus de ça, on est condamné à prendre des cachets un peu bien... assez précis. Et Maya qui est partie dans son ronflement du soir. Ronflement du soir, bonsoir. Ronflement du soir, bonsoir. Ronflement du jour, bonjour. Voilà. Allez, on va faire les petits sourcils. Et on n'est que 3. C'est pas possible. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourtant, je mets des messages comme quoi je viens le soir à telle heure. Et ben, il n'y a personne. Bon, en même temps, j'ai pas eu de retour sur les messages ce matin. Ou alors très peu. J'en ai eu, mais très très peu. Les sourcils, c'est fait. On va donner un petit coup de coupillon pour enlever le surplus du fard. Pour faire vraiment l'effet naturel. Un petit peu de correcteur pour venir cacher les petites cernes. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ben, je ne dors pas beaucoup, hein. Il faut le dire. Il faut le dire qu'en ce moment, je ne dors très très peu. Mais bon. Allez, on y va. Le petit blender. Et on vient tapoter ici. Pour cacher les vilaines cernes. On cache les vilaines choses. Regardez comment ça fait joli. Très clair, très simple. Et franchement, c'est simplement des illuminateurs. Comme ceci. Ensuite. Allez, on est 4. Si on peut me faire voyager et des petits partages sur Messenger, Facebook,
YouTube, partout, partout, partout les filles, faites-le, ça m'aide énormément, y compris sur les groupes de vente publics, ça m'aide énormément les petits partages. Si on peut faire des petits partages un peu par-ci par-là sur vos réseaux, ça serait super. Ça serait vraiment génialissime. Parlez de moi également autour de vous, les filles. Ça peut m'aider. Allez, on va mettre du quadra. Si vous parlez de moi autour de vous, ça peut aussi m'aider à avancer dans l'aventure. Tout ce que vous pourrez faire, les filles, même rien qu'un partage, des petits cœurs, ceci, cela, ça m'aide tout ça, les filles. Faut pas croire, hein, mais ça m'aide énormément. Je vais mettre un petit peu d'eau de rose sur ma brosse parce que j'ai l'impression que je suis à la fin de mon quadrant. Tramadol. Du tramadol. Alors attention avec le tramadol, à pas trop en abuser. Le tramadol, il faut pas en abuser les filles, sachez-le, parce que je connais des personnes qui sont tombées dans l'escalier. Elle avait une jambe et un bras cassés, cette dame. Ils ont appelé les pompiers et arrivé à l'hôpital, ils l'ont perfusée de tramadol, mais elle en a eu de trop et cette dame est décédée suite à une trop surdose de tramadol. Donc faire très 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 attention, le tramadol est vraiment très dangereux si on en abuse. Alors que cette dame, elle avait simplement une jambe cassée et un bras cassé. Et elle était vraiment en pleine forme. Il arrivait à l'hôpital 12 heures après. Elle était décédée. C'est un cachet que j'hésiterai en 2 fois à le prendre. Je vous le dis. C'est un cachet que j'hésiterai à 2 fois de le prendre. Mais bon, après voilà. Hein. Il faut surtout pas en abuser, c'est tout. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Dans ces cas-là, si on peut s'en passer, on s'en passe. Coucou Maïsa!
J'adore tes yeux. Alors, les yeux, c'est simplement... je disais tout à l'heure, les yeux, c'est simplement deux illuminateurs. Deux illuminateurs. Donc, celui-ci, c'est le blushing. Celui-ci, c'est le blushing, celui que j'ai mis ici. Et celui-ci, c'est Frosty, que j'ai mis juste là, en dessous, la partie blanche. J'ai mis le Frosty. Voilà, c'est deux illuminateurs. À la base, ce ne sont pas des fards à paupières. Mais vu que c'est des illuminateurs un peu crémeux, vous y allez avec votre pinceau. Alors moi, j'avais mon pinceau plat tout à l'heure, voilà. Mon pinceau plat, vous appuyez légèrement sur la matière. Vous en avez sur votre pinceau et après, vous venez tapoter ici sur vos yeux. Et franchement, regardez le rendu, il est vraiment topissime. Bon, j'ai ma ronfleuse qui est en route. Vous savez de qui je parle? Je parle de ma ronfleuse. Elle est en route. Tout va bien. Allez, on va mettre du fond de teint. Et pour le fond de teint ce soir, on va mettre du sérum. Fond de teint, sérum ce soir. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Hein. J'en ai un autre en rab. Mais ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, je crois bien, celui-ci. Eh oui, les produits uniques, ils font peut-être leur prix, les filles, mais ils durent vraiment dans le temps. Le produit unique, il dure vraiment dans le temps. Ah, j'avais peut-être pas mis assez. C'est tout ou rien chez moi. Allez, on y va. Coucou Liliane. Coucou Maline, je prends du Doliprane pour les douleurs du dos. Et ton mari, comment ça va? Alors, mon mari actuellement, il a de nouveau des douleurs. De toute façon, il a toujours eu des douleurs. Le plus, c'est le matin au lever. Le plus, c'est au matin au lever. De toute façon, là, il va être obligé de reprendre rendez-vous chez le médecin parce que là, il a plus de calmant. Et revoir qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que l'infiltration n'a rien fait en fait. Ça l'a vraiment soulagé sur le coup, l'infiltration, mais là les douleurs sont de nouveau de nouveau là et j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Merci Maïsa pour tes partages. J'ai l'impression que les douleurs elles sont pires qu'avant. Donc là, on va revoir le médecin, voir ce que le médecin en pense. Hein. Et puis, lui dire qu'il a fait des infiltrations. Ça a été 15 jours, 3 semaines, on va dire, la douleur, qui était à peu près supportable, avec les cachets en plus, hein, parce qu'il y avait des cachets en plus. Et là, évidemment, il n'y a plus de cachets, donc la douleur reprend le dessus, évidemment. Évidemment. Ça serait trop beau, sinon. Les étations à la longue ne fait plus rien. Alors là, elle n'a fait qu'une, mais... Alors, on lui a dit, une patiente d'un spécialiste qui a été voir, elle lui a dit que ça peut marcher une fois sur 50. Ça marche sur certaines personnes, et puis pas d'autres. Alors, est-ce que ça n'a pas marché parce que Monsieur Bob était un peu stressé, vu qu'il savait pas ce que c'était exactement ce qu'on allait lui faire, donc il était un peu stressé, on va dire. Est-ce que ça n'a pas marché parce qu'il était stressé? Est-ce que ça n'a pas marché parce que c'est trop dans son dos, il y en a trop d'hernie discale? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, rien n'a marché. Voilà. J'en fais tous les 3 mois et ça ne fait plus rien. Ah ouais? Ah oui, quand même. Eh oui. Donc là, même si le médecin lui repropose de refaire une infiltration, je ne pense pas qu'on va accepter. Parce que... Alors, ce soir, je vais mettre celui-ci. Ah non, il est un peu trop clair. On n'acceptera pas une deuxième séance, de toute façon.
Moi, je pense, je choisirais plus sur une opération. Je partirais plus sur une opération directement. Au moins, on serait... Il faut qu'il se mette au repos le jour de l'infiltration. Ben, c'est ce qu'il a fait. Moi, pareil, j'ai eu une infiltration. Cela ne m'a rien fait vraiment. Le mal au dos, c'est très douloureux. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui, ma Liliane. Oh là là. Le dos, c'est... Wow. Alors moi, actuellement, c'est le dos, c'est les jambes. C'est... Moi, en ce moment, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors le dos, encore moi de mon côté, ça va, ça peut encore, j'arrive à gérer mon dos. Mais les jambes, non, je les gère pas du tout. Quand j'ai vraiment des douleurs ou des douleurs, là actuellement, j'ai des démangeaisons. Et toi, Maline, comment tu vas? Alors moi, ça va un peu mieux d'un côté, mais pas de l'autre, évidemment. Moi actuellement, j'ai des démangeaisons dans tout le corps. Dans tout le corps, j'ai des démangeaisons. Et faut que je revoie mon médecin si c'est pas si c'est par rapport à ma maladie de l'artère, l'artérite. Si ça n'a rien à voir avec l'artérite ou si il faut changer un traitement, mon traitement pour le sang ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, faut que je prenne rendez-vous quand même chez le médecin pour justement pour ça parce que j'ai vraiment des démangeaisons. Je me gratte mais je me mets à 100 les filles. Hein. Je me mets à 100, j'en ai vraiment partout. Ça me gratte énormément. Donc là, ça commence à devenir un peu quand même... un peu inquiétant. Donc, il va falloir que je consulte, bien évidemment. Ah mince, pourtant tu es encore jeune. Moi, je vais avoir 71 au mois d'avril, au mois de mai. Alors, je vais avoir 50 ans au mois de juin. Je vais avoir 50 ans au mois de juin. Mais mon artérite, ça fait plus de 7 ans que ça m'a été diagnostiqué. Ça fait 7 ans que j'ai déjà, qu'on m'a diagnostiqué l'artérite, le diabète, le cholestérol et l'hypertension. On m'a diagnostiqué tout ça le même jour, les filles. Le même jour. Comment vous dire que... C'est ta poupée qui ronfle. Oh non. Ouais, elle ronfle. Comment vous dire que le jour-là, en sachant ce que c'est la maladie de l'artérite, puisque j'ai un proche qui l'a eu dans la famille et malheureusement on lui a été obligé de lui couper les 2 jambes. Donc comment vous dire que quand on m'a diagnostiqué la maladie là, que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. En plus de ça, quand j'étais faire mon Doppler, mon premier Doppler, on m'a envoyé tout de suite, sans hésitation, voir un chirurgien que lui, il voulait passer à l'action. Sur le coup, il voulait m'opérer des jambes. Et ça ne s'est pas fait pour une simple bonne raison, c'est que la dame qui me suit pour le Doppler m'avait donné un traitement à faire. Donc je l'ai toujours, hein, je l'aurai à vie ce traitement. Elle m'a donné ce traitement et elle m'a dit de le commencer tout de suite avant de faire quoi que ce soit. Ok.
Écoutez, on a beau dire, la santé, c'est le... Exactement. La santé passe avant tout, les filles. La santé passe avant tout. Vous savez, si vous n'avez pas de santé, vous pouvez pas avoir le bonheur, vous pouvez pas être heureuse. C'est la santé qui fait tout, hein, c'est pas... Alors, on peut avoir de l'argent, on peut être riche, mais si vous n'avez pas une excellente santé, l'argent ne fera rien. L'argent ne fera rien. Voilà. Moi, c'est ça que je me dis. Hein. Je me dis que en priorité, c'est sa santé. Après, on voit l'argent travailler ou autre, mais en priorité, sa santé. Pour plusieurs personnes, comme des référents RSA et référents Pôle emploi, référents qui que ce soit, eux, c'est pas la santé, c'est le travail après la santé. J'en ai encore vu la preuve il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la semaine dernière. Moi, j'ai parlé de ma santé qui se dégradait. On m'a répondu, oui, mais il faut mettre un objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel travail? Ceci, cela. J'avais beau dire que c'était ma santé, que je ne pouvais pas envisager un travail à part envisager ma santé. On m'a rabâché le travail. Voilà. Pour ces personnes-là, la santé, c'est rien. Physiquement, je suis bien. On voit pas mon handicap. Mais, à l'intérieur, j'ai l'handicap. Là, le truc. C'est un handicap non visible, mais c'est quand même un handicap. Et on force les gens à travailler, sans savoir si la personne peut le faire, si la personne a des difficultés, si ceci, si cela. Voilà. Là, on me force, donc, à trouver un emploi. On me force à passer le permis. C'est scandaleux, mais c'est partout pareil. Exactement, Maïsa. On me force à passer le permis parce que je n'ai pas le permis. On me force à travailler. Alors, travailler, je suis sa fête. Voilà, je peux, certains travail, je peux faire. J'avoue. Mais le permis, c'est bien beau de l'avoir le permis. Mais ça changera à quoi? Parce que je n'aurai pas les moyens de me payer le permis de une. Et de deux, je n'ai pas les moyens de racheter une voiture. Donc, on a une voiture pour deux. Ça changera à quoi d'avoir deux permis et une voiture? Ça change rien du tout. Parce que moi, si je prends, admettons que j'ai le permis, je prends le véhicule pour aller travailler, monsieur peut plus aller à un rendez-vous de Pôle emploi ou autre. Tu sais, Maïsa, hein, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je dois avoir une tête à frapper ou je sais pas quoi, mais à chaque fois, on m'enquiquine là-dessus. Mais bon, moi j'ai les réponses, hein. J'ai les réponses. Là, pour avoir un peu la paix, il faut que je monte un dossier MDPH et je vais le faire. Je suis en train de le faire. Parce que ma maladie, je l'invente pas. Hein. Je suis en ALD depuis 7 ans. Je l'invente pas, cette maladie. Hein. Malheureusement, j'aurais préféré aller travailler qu'avoir cette maladie-là. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Allez, on va mettre un petit fuchsia avec ce make-up-là. Ouais. Un petit fuchsia. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas mis, ce fuchsia. Donc, on va mettre le petit fuchsia. Comme je dis, il y en a d'autres qui profitent des aides. Merci Maïsa. Il y en a d'autres qui profitent des aides. Ils ont des aides à gogo. Hein. Ils ont de la CAF, ils ont de la MDPH,
ils ont du chômage, ils ont tout, ils prennent l'argent, ils picolent du matin au soir. J'ai un exemple juste derrière chez moi. Ça picole du matin au soir, c'est bourré, c'est quand ça passe, ça insulte les gens. On doit se taire, mais eux sont jamais convoqués. Par contre, vous faites le nécessaire, vous faites votre ménage, vous achetez à manger, vous pensez pas qu'à boire. Ben oui, il faut d'abord donner du travail pour tous les jeunes. Exactement. Moi, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse à 50 ans? Il y a d'autres jeunes qui ont 18-20 ans qui cherchent déjà du travail. Eh ben, qu'on leur donne à eux. Mais qu'on laisse tranquille les personnes pré-retraitées, on va dire, entre guillemets. Je sais pas, moi, mais... On a des problèmes de santé, mais non, on vient nous enquiquiner, nous, et pas donner aux jeunes qui en cherchent. Croyez-moi que pour mon fils, ça a été la même bagarre. Hein. On s'est battu pour qu'il ait du travail, parce qu'on cherchait du travail pour lui. On s'est tellement battu que là, il a un travail, et franchement, je compte bien à ce qu'il le garde le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ça, c'est net de nœud. Ça va faire 4 ans, là, au mois de juillet, qu'il travaille. Et que ça continue au plus loin possible. Parce que pour retrouver après un travail, là, franchement, c'est pas gagné. Hein. Surtout de nos jours, ce n'est pas gagné du tout. Même dans son domaine, en espace vert, même dans son domaine, c'est pas gagné. Hein. Merci Maïsa. Et pourtant, il a été à l'école, il a été en IME jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à ses 18 ans, il a été en IME. Il a arrêté fin juin. Fin juin l'IME. Et le 5 juillet, il a eu qu'une semaine de vacances. Entre son année scolaire et son travail. Une semaine de vacances. Fin juin, il était en vacances. Début juillet, il signait son premier contrat. Boum. Donc, pour vous dire que quand on veut, on peut. Il a même été travailler un été. J'avais peur, mais bon, voilà. Il prenait le vélo pour y aller. Il prenait le vélo pour y aller. Merci, chérie. Il y allait à vélo. Il y allait en vélo. Sauf que là, il n'y va plus en vélo pour une simple et bonne raison. C'est quand il prenait son vélo, il y avait des imbéciles qui ont lui crevé le pneu. On lui crevait ses pneus. La route est un peu désert, pas éclairée, rien. Ça roule assez vite, donc ça fait peur. Il se faisait rouler, les voitures roulaient mais près de lui, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y va plus en vélo. C'est Monsieur Bob qui se lève le matin, qui l'emmène, et le soir, on va le rechercher. Voilà. Mais voilà, il est bosseur, même malade. Là, il avait il avait chopé une rhino. Et ben, il a été travailler, même avec sa rhino. Voilà. Il avait une rhinopharyngite, il a été travailler. Voilà. Il prend pas d'arrêt non plus. Il sait que s'il va pas travailler, il n'y a pas de salaire. C'est logique. C'est logique. Mais bon, voilà, il y a des jeunes qui cherchent du travail, même dans les secteurs, handicapés ou non handicapés. Et il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, qui battent, mais qui n'en trouvent pas. Mais nous, on doit trouver. À notre âge, on doit en trouver, alors que les jeunes, ils en trouvent pas. Il n'y a pas un problème, là? Je pense qu'un patron va plus prendre un jeune qu'une personne comme moi qui va avoir 50 ans, quand même. Je sais pas, mais entre nous, les filles, il y a un problème, il y a des questions à se poser. Voilà, voilà. Donc, les filles, pour certaines personnes, vous avez sûrement reçu mon lien YouTube.
c'est mon lien de ma chaîne YouTube. Si des fois vous ne l'avez pas, mais que vous trouvez pas non plus ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Ou alors vous allez sur ma page. Vous allez sur ma page les moments de Linette. Vous allez sur ma page et vous allez voir, il y a mon site internet plus mon adresse, l'adresse web de ma chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur mon YouTube. Je me suis abonnée et j'ai partagé. Merci Maïsa. Donc voilà les filles. Sur ce, je vais vous souhaiter une douce et agréable soirée, une très bonne nuit. Je remercie toutes ces personnes qui sont venues ce soir me soutenir. On n'est pas beaucoup, on n'est que 5. Mais c'est déjà bien, d'ailleurs, que vous soyez là, que vous m'avez soutenu du début à la fin. Nous, on se revoit donc demain soir pour un nouveau make-up. Je vais essayer de faire un petit peu des make-up, un peu ce style-là. Pour les beaux jours, l'été, tout ça, on fait vraiment des make-up assez discrets et des make-up de madame tout le monde. Donc voilà. Donc sur ce les filles, je vous dis à demain, 20 h sur cet même endroit. Je vous fais des gros bisous, faites des gros cœurs, surtout ne changez rien, restez comme vous êtes. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. Et nous on se revoit donc demain à 20 h, soyez sages, mais pas trop. Bisous, bisous. Et sortez couverts. Et sortez couverts, il a dit Monsieur Bob. Attention, hein. Allez, bisous mes lunettes, surtout, ne changez rien, restez comme vous êtes des lunettes en or. Allez, bisous, bye bye, à demain.